Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec l'expression de mes hommages le plus déférents, très distinguée Première Dame, heureux de nous avoir parmi nous cet après-midi. Distingués invités, en vos titres, rangs et qualités respectés, chers compatriotes de la diaspora congolaise de France, mercredi 1er mars 2024, Journée internationale du travail, a été une journée choisie pour que le président de la République puisse vous adresser quelques paroles. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages renouvelés, c'est par la perspicacité de votre personne qu'aujourd'hui votre magie opère dans cette salle à travers les Congolais et Congolais. Ils sont beaux, elles sont plus belles, et elles sont plus pouvoir et vous entendre. Parce que ici c'est Paris. Parce que ici c'est Paris. Parce que ici c'est Paris. Fatih Paix. Fatih Paix. Fatih Paix. Excellence, Monsieur le Président, je ne veux pas monopoliser la parole. Ayo Kibino, la maman Ayo Kibino, Tobandaki, Mokonyanaki, Adiya Lupa, Tobandaki. C'est avec votre organisation, Monsieur le Président de la République,
De s'être mobilisé massivement et d'avoir massivement voté pour moi. Dans lequel je trouve que je visite et je vous remercie, je vous apporte ce message de remerciement. Non, c'est derrière, c'est la page. Moi, je suis là. Vraiment, moi-même, je suis même dans la famille. Oui, allez-y derrière, vous avez un champion. Je ne peux pas vous laisser. Madame, je ne peux pas vous laisser ici. Elle va vous faire courir. Non, je ne peux pas vous laisser ici. Parce que qu'elle soit là-bas. Qu'elle soit là-bas. Toi, vous viens alors. Personne ici, personne ici. Parce que l'unité de la République démocratique du Congo et de son peuple sont aujourd'hui mises en danger à cause des ennemis de la République. On utilise des pays voisins. On utilise également des compatriotes pour arriver à cet affaiblissement de notre pays et finalement à sa division ou sa balkanisation. Voilà pourquoi je tiens à vous dire, chers compatriotes, que c'est important que nous restions unis. Celui qui est devant vous prend l'engagement de ne jamais trahir le combat. Toute ma détermination à défendre mes compatriotes où qu'ils soient et en plus qu'ils font. Voilà pourquoi j'attire votre attention sur le fait que plus nous serons nombreux et plus nous serons unis, l'ennemi ne passera pas. Aujourd'hui, on utilise le Rwanda. Lorsque nous l'aurons affaibli et complètement vaincu, on utilisera peut-être encore d'autres forces. Voilà pourquoi c'est important d'être unis face à l'ennemi de notre
pays. Et c'est pourquoi vous devez dénoncer tous les compatriotes qui s'allient à l'ennemi, qui prennent des armes pour verser le sang des Congolais et faire plaisir aux ennemis de la République démocratique. Azali Aouape na diaspora. Bokomata bango ndenge bokomataki baoyo balingaki balonga biso na Colombie. Combattez-les, ne leur laissez pas le temps de s'organiser. Alors, pour ce qui est de ce que nous allons faire maintenant que vous m'avez renouvelé votre confiance, c'est important que je vous dise ce que nous allons faire. La première des choses, comme vous vous rappelez, j'avais pris 6 engagements sur lesquels d'ailleurs je me suis fait réélire. Le premier de ces engagements, c'est d'abord la création d'emplois. Des emplois surtout pour les jeunes et pour les femmes. Dans sa population, plus de 60% de jeunes, dont l'âge aussi entre 0 et 25 ans. Plus de 60%. Ça veut dire que notre avenir est garanti. Il est garanti, mais ça ne veut pas dire que la prospérité soit garantie. Pour que cette prospérité soit au rendez-vous, nous devons prendre soin de notre jeunesse. Nous devons l'encadrer. Et nous avons commencé à le faire par la gratuité de l'enseignement fondamental. Nous allons continuer cet encadrement avec la gratuité de l'enseignement secondaire. Et plus tard, si nous avons les moyens, nous garantirons aussi cette gratuité au niveau supérieur et universitaire. Parce que nous avons le devoir de préparer notre jeunesse aux défis de demain. Et comme je vous l'ai dit, notre pays fait beaucoup d'envieux et ces envieux aimeraient le voir divisé, affaibli, pour qu'ils viennent prendre ce dont ils ont besoin dans notre pays. Or, ces ressources sont celles qui vont faire la force de la République démocratique du Congo demain. Nous avons et possédons aujourd'hui 70% du cobalt, des réserves de cobalt mondiales. Nous possédons les 70% de cette matière qui est essentielle pour la transition énergétique. Donc ça veut dire que nous avons les potentialités pour devenir demain ce que l'Arabie saoudite est aujourd'hui au pétrole. Donc, nous devons travailler à préparer cela, en enseignant cela à nos enfants et donc en leur donnant un accès gratuit justement ou facile à cet enseignement, à cette éducation. Aucun Congolais ne doit rester en marge de l'éducation. Et nous avons même pris en compte ceux qui aujourd'hui se considèrent comme des cas perdus, qui pensent que, puisqu'ils ont raté le parcours normal de l'éducation, c'est fini.
ce n'est pas fini, parce qu'aujourd'hui nous avons organisé aussi le moyen de les former en dehors du parcours normal. Les formations sont garanties, des formations à des métiers, des formations au service à la nation, pour leur permettre de rester des citoyens convenables et qui sont attachés à leur pays. Le deuxième engagement que j'avais pris devant vous, peuple congolais, c'était celui de la sécurité. Point n'est besoin de vous dire, en ce moment, une partie de notre territoire national est agressée, violentée, prise en otage par un régime barbare, cruel et criminel incarné par M. Paul Kagame. Ce monsieur a bluffé le monde entier pendant très longtemps. Il a utilisé le génocide dont le peuple rwandais a été victime pour ses propres intérêts. D'abord, en faisant croire qu'il n'y avait qu'une seule ethnie qui était massacrée, c'est-à-dire les Tutsis, alors qu'aujourd'hui, la vérité a éclaté, il y avait aussi des Hutus et il y avait des Tois, c'est-à-dire les Pygmées rwandais qui aussi avaient été victimes de cette machine diabolique. Et donc pendant 30 ans, il a culpabilisé le monde pour que celui-ci lui laisse le champ libre de pouvoir opérer à sa guise en République démocratique du Congo. Et il a même bénéficié de la complicité d'une certaine communauté internationale. Il a accompagné et qui continue de l'accompagner dans les crimes et les massacres qui se commettent en République démocratique du Congo. Il est donc de notre devoir, de défendre notre patrie. Et ça fait partie de mon engagement. Deuxième. Celui mon peuple et de le protéger désormais contre toute agression. Le troisième engagement que j'avais pris était celui d'améliorer le pouvoir d'achat. Malheureusement pour nous, notre économie est fort dépendante de la devise dollar, le dollar américain. Et donc, puisque c'est une économie qui est beaucoup basée sur l'importation, tout cela a un impact négatif sur notre économie. Et voilà pourquoi c'est nécessaire de parler à nos compatriotes, de leur demander d'avoir plus confiance en la devise nationale et d'utiliser plus la devise nationale. Mais aussi de favoriser la production locale en évitant c'est en suivant ce genre de mesures que le pouvoir d'achat va augmenter et que nous allons assurer la prospérité à nos concitoyens. Bien entendu, à côté de ça, nous devons continuer ce que nous avons commencé à faire, c'est-à-dire la lutte contre la corruption, la lutte contre la gabegie,
la lutte contre la mauvaise. Mais également dans le secteur minier. Tango, ma mine, ma minerai d'Abiso, ce qui court, Nango et Mati, n'a pas marché internationaux, et ça même pas ça dans le Congo. Wana, Omoyoka, Mambo, Weboti. Donc, par contre, il y a la matière d'Abiso précieuse et qui dit, au monde, pas si Ekoti Nambo. Nous, on a fait, et la Bifote, on a Bifote. Autres alliés, la biloko idée autre pour développer dans le cannabis et ça va arrêter. Parce que par l'agriculture, nous allons mettre en place une politique de la transformation de nos produits à l'intérieur même de notre pays. Et donc, cette transformation permettra de créer beaucoup d'emplois, mais également de créer de la richesse, parce que production en a, il faut la transformer,
Et puis, la produit en a et vous en avez exporté. Le mise et le code en Angola, pour consolider contre le volet, pour bateau, il y a ma faille, pour Bongo, la bango, na bango, pour enfants congolais, pour bateau, au marché. Voilà pourquoi c'est important pour diversifier l'économie nationale. Nous allons faire la numérique, Oyo, nous allons développer. Pour la première fois, on a un ministère dédié au numérique. Et ça, nous allons faire un code, et puis quand il faut le faire, ça là, on veut, pour être dans la Misala Ebele et Douama. Le Congo, les alliés, le Congo, le séminé, Ana Congo, le Moko, Totika, la distraction, Totia Maël et Nabiso, dans le Cambo Yetali, développement de la pour créer l'instrument où il faut qu'il faut ça la jeune union où il y a un esprit d'entreprise avocat pour travailler les naïrs assez à Yango la entreprise. Les amis de l'eau, la fonds de garantie dans la jeune. Fonds de garantie, l'entreprise de la création et l'emploi, le projet. Fonds de garantie, les amis, on a jeunes entrepreneurs, avocats pour que les colonies solo, la banque, à tout le les amis de la FPI, on a pas Oyo, à l'Indy pour qu'il y ait des endroits, il y a pour ça l'industrie. La FPI, nous allons faire un produit Moko uniquement réservé aux femmes entrepreneurs. Bango, qui n'a pas la mécanicien, la Kotonga entreprise, aïe la projet naïe. La côtière a eu taux d'intérêt. Oui, en effet, permet de payer la défi. Donc, avec la produit israélienne, la facilité. La tendance, les amis vont encadrer dans ce projet. Donc, les amis, la prochaine année, aïe, aïe, pour présenter un mot. Anatech par exemple, et puis par exemple, les amis, on a pour accompagner, jeunes, pour encadrer et atteindre la réalisation du projet naïf. Nous avons les amis pour la qui souci, où nous allons à Yango, pour accompagner la population de Biso. Évidemment, nous avons énergie, accès à l'énergie, accès aux services de base. Yango, les amis, 5e engagement dans l'AI. C'est-à-dire pour garantir dans la Congolais l'accès aux services de base. Vous avez entendu parler du programme de développement local des 145 territoires que compte la République démocratique du Congo. Nous avons développer notre pays à partir de la base. Parce que jusqu'ici, les politiques étaient conçues à Kinshasa et ont décidé à la place
de nos compatriotes qui sont dans les points les plus reculés du pays. Nous avons décidé de faire l'inverse. Nous donnons des moyens dans les coins les plus reculés, nous investissons pour créer justement des conditions dans lesquelles nos compatriotes de là n'auront plus besoin de se déplacer pour venir vers les centres urbains, mais de rester là-bas, d'étudier là-bas, de travailler là-bas, d'innover là-bas pour développer leur propre environnement. C'est comme ça que nous arriverons au développement intégral de notre pays. Parce que dans le programme de développement des 145 territoires, il y a justement la garantie de l'accès aux services de base à tous nos concitoyens, eau et électricité. Il y a la construction des routes qui se connectent entre elles pour finalement réussir cette intégration nationale, mais aussi des routes de desserte agricole, car je vous ai démontré ici que l'agriculture va être une de nos priorités et la transformation agricole une des clés de cette agriculture. Et cette transformation devra se faire dans tous nos 145 territoires. Et si Kabakutaka Loso, et si Kabakutaka Maïs, et si Kabakutaka Manioc, et si partout où il y aura des spécialités, on va mettre les moyens pour que nos jeunes, surtout, parce que c'est ça notre carburant de développement, que les jeunes multiplient les idées et n'en manquent pas chez les jeunes Congolais. Les jeunes Congolais sont très brillants. J'ai eu l'occasion de m'en apercevoir lorsque nous avons organisé le salon de l'innovation avec le ministère de la Recherche scientifique. Je vous dis, nous n'avons rien à envier aux autres jeunes du monde. Les Congolais sont ingénieux. Ce qui nous manque, c'est simplement l'encadrement et surtout les moyens. Et les moyens, nous sommes déterminés à les transférer parce qu'ils se trouvent au Congo. La preuve, vous voyez tous ces papayas qui viennent au Congo pauvres et qui quelquefois apprennent bien de vivre. La patron, engagé dans la Congolaise. Donc, eux ont compris le monde est dans la Congolaise. Pendant que le Congolais, lui, croit que le État du Banda, et il sort, il va à l'extérieur, il va à l'étranger. Et même quand il reste longtemps là-bas à l'étranger, il comprend qu'il a été là-bas, mais il n'a pas atteint son objectif. Il doit donc rentrer au pays pour participer à son développement. C'est ça que nous attendons de vous. Faites-le à vos rêves, parce que vous avez seulement des engagements ici. Vous avez des dépendants qui ont qui sont dans certaines activités, mais organisez-vous pour rentrer en République démocratique du Congo. Soyez tranquille, nous sommes en train d'y travailler. Voyez ma soeur, c'est aussi en partie à cause de la vétusté ou par moment même du manque de nos infrastructures chez nous, que doit les commander moi passe.
Pourquoi? Parce que, attendez, quand on importe du côté ouest, c'est-à-dire via le port de Matadi, il y a des bateaux qui arrivent généralement sont des bateaux de gros tonnage. Le port de Matadi, c'est des ports fluviaux. Un bateau est à gros tonnage et qu'il faut qu'on m'a dit ou en a il faut qu'il y ait la pointe noire. Il faut qu'il y ait la pointe noire, à lui, si vous avez navette, il y a Mingué, et va dire que ça, la douce. Et tout ça, ça se répercute sur le coût de la marchandise, il y a dit non, au prix de la marchandise. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui le plaisir de vous dire que aux alliés côté Ongafort, d'abord il y a Matadi, les alliés côté la moyenne d'abord il y a Onatra, il y a Momoko, mais en plus on a un partenariat au Sali, donc le port de Matadi va redevenir compétitif. Mais que tout qui va naître. Vous allez dans le partenariat dans l'Émirat, et avec les Émirats, nous sommes en train de construire le port en eau profonde de Banana. Donc, ça voudrait dire que les bateaux de gros tonnage n'auront plus besoin d'aller à Pointe-Noire et de commencer à faire des navettes. Nous viendrons directement à Banana pour déverser leurs marchandises. Et cela va avoir un impact important parce que nous allons en même temps construire une zone de France, et il y a le projet d'une autoroute qui va relier cet espace de Luanda jusqu'à Kinshasa. Donc cela va avoir un impact très important sur le coût de la vie, sur les marchandises qui seront donc importées. Et parce que le gros passe est à taxe, mon gros, et tout ça marche. Attendez, je vais vous expliquer. Vous voyez, ce que je veux vous entendre dire, bon, on va plutôt que bon, il y a gros passe et servir bilan de quelque chose. Par exemple, pour améliorer la condition de l'aéroport. Mais on ne doit pas passer au prix à mon appui à pied, puisque billet au combat. Quand on le compte, c'est mon appui à pied. Comment on a reçu? Nous, on sait que la politique a un passe dans le monde. Et le compte, c'est mon appui à pied. Je préfère vous entendre dire que le bon passe et bon passe et ça va utiliser à bon escient. Et non pas utiliser les Zalaka par la. Et que quand tout le monde veut les Zalaki ouverts sur la vie du bon il y a bon passe dans les Zalaka maintenant, allez, ça veut dire qu'on a compris et souki na poche, il y a pas donc ça, je peux vous garantir que ça n'arrivera plus. Nous allons voir comment utiliser un bon et un bon passe à bon escient. Ce qui faut insister, c'est pour